De ce qu'est le mécanisme de réponse rapide aux besoins de santé mentale et de soutien psychosocial dans les crises humanitaires, parce que c'est un mécanisme que vous pouvez solliciter en tant qu'agence en collaboration avec les groupes techniques de travail en santé mentale et soutien psychosocial sur le terrain quand il y a des urgences pour avoir plus d'appui. Et donc, il nous a semblé que c'était vraiment important de vous faire un rappel là-dessus, d'autant que c'est pas mal utilisé par les pays francophones. Alors, de quoi on parle? C'est un programme qui a été mis en place du coup par le gouvernement néerlandais en 2020 et son objectif, je le redirai après, mais c'est vraiment de viser à apporter un soutien quand il y a des besoins humanitaires en santé mentale et soutien psychosocial qui sont vraiment importants, de venir soutenir la réponse. C'est un mécanisme qui fait partie du réseau de Standby Partnership. Donc ça, on vous expliquera après si vous avez des questions sur ce point-là, sur qu'est-ce que le Standby Partnership, ce réseau. Ça permet une expertise aussi pour la mise en place de structures SMSPS dans le pays. Donc, par exemple, si on veut mettre en place un GTT dans le pays, on peut faire appel aussi à ce mécanisme-là. Donc, je vous donne des exemples récents. Quand à l'est du Tchad, il y a eu l'afflux de réfugiés soudanais, il y a eu un expert qui a été déployé, Ernest Anda, pour justement mettre en place un GTT sur place pour pouvoir coordonner la réponse en santé mentale et soutien psychosocial où c'est le cas actuellement aussi au niveau national, au niveau du Cameroun. Il va y avoir aussi d'autres là qui sont en discussion en Côte d'Ivoire, à Madagascar, pour la création de GTT santé mentale et soutien psychosocial. Mais ça peut être quand il y a déjà un GTT qui est en place, un appui qui vient pour renforcer le GTT ou répondre à des missions spécifiques qu'on vous présentera dans le diaporama. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'on propose le déploiement rapide d'un expert pour une durée maximum de 3 mois. Parfois, ça peut être prolongé jusqu'à 6 mois en fonction des besoins et des demandes. Donc, c'est vraiment une ressource humaine supplémentaire en termes d'expertise. Et ces experts, ils sont accueillis dans des organisations des Nations Unies ou dans des ONG qui sont là pour les prendre en charge un certain nombre de choses au niveau de leur sécurité et de leur accueil, mais ils sont au service de l'interagence et de tout ce qui est groupe technique de travail. Et donc, ça vise aussi à avoir une meilleure mise en relation entre, bien sûr, les besoins observés sur le terrain et l'expertise des personnes qui sont envoyées. Next slide, please. Alors, quelle est la mission? Quelles sont les missions de ce mécanisme? C'est d'assurer une réponse rapide de soutien en appui à la mise en place de structures de santé mentale et de soutien psychosocial dans les crises humanitaires. Et le mot rapide n'est pas un vain mot, hein. C'est vrai que quand on fait des termes de référence, une fois que c'est approuvé, ça va très rapidement et l'arrivée de l'expert sur le terrain doit effectivement être très très rapide puisque on est aussi en train de parler d'urgence, hein, bien sûr. Et puis, l'autre mission de ce système, de ce mécanisme, c'est de plaider en faveur de l'intégration du soutien de la santé mentale et du soutien psychosocial dans les crises humanitaires. Next slide, please. Alors, ça se fait en partenariat, bien sûr, avec le groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial du comité permanent interorganisation. Donc, les co-leads, vous les connaissez, hein, c'est Teresa, donc, qui travaille au centre des Croix-Rouges et Croissant-Rouge avec Barbara. Et puis, Dr Farmiana, qui travaille à l'OMS. Donc, ils sont tous les deux co-leads. Et du coup, ils apportent une expertise technique à la fois au groupe technique de travail SMSPS et aux experts lors de leur déploiement. Donc, eux, ils accompagnent les experts qui sont sur le terrain et quand c'est dans les pays francophones, bah, souvent c'est moi qui suis en première ligne avec en backup Teresa et Farmi. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez tout à fait regarder effectivement sur le site web, même si les informations sur ce site web sont pas complètement à jour. Et par ailleurs, juste pour information, c'est en anglais. Next slide, please. Alors, les partenariats actuels, donc juste pour clarifier, donc c'est un mécanisme du gouvernement néerlandais
qui se fait en partenariat avec le groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial du IASC, et donc avec des organisations qui acceptent d'accueillir l'expert qui est envoyé sur le terrain. Et donc les partenariats actuels, vous les avez en haut, l'OMS, Action contre la faim, le Comité international de Genève, IOM, UNDP, UNICEF, UNHCR. Et il y a d'autres partenariats qui sont actuellement en préparation avec Save the Children, IMC et UNRWA. Donc, ça veut dire que ces organisations peuvent accueillir un expert dans ce cadre de déploiement, mais on peut aussi, si on le souhaite, hein, construire un agrément de Stand-by Partner avec le gouvernement néerlandais pour pouvoir du coup accueillir un expert à un moment donné. Next slide, please. Alors, comment ça fonctionne? Donc, il y a les partenariats qu'on a cités qui travaillent en concertation avec le groupe technique de travail sur le terrain, donc dans un pays où il y a une urgence. Et ensemble, ils décident de faire une demande qui est envoyée donc au gouvernement néerlandais. Là, il y a une discussion entre le gouvernement néerlandais et le groupe de référence SMSPS, pardon, pour dire si on accepte les termes de référence, si on veut les transformer un petit peu, comment on veut le gérer. Et dans le RVO, il y a un pool d'experts qui sont déjà présents. Et donc, si jamais la demande est acceptée, tout ça étant financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères, si la demande est acceptée, à ce moment-là, il y a l'annonce qui sort, qui est transmise aussi à l'ensemble des pools d'experts. Et à ce moment-là, un expert est recruté et déployé sur le terrain. Next slide, please. Alors, comment envoyer une demande? Là, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais je voulais laisser cette diapo pour que vous ayez tous les éléments, si vous le souhaitez, pour pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce qu'il faut. Là, ça a l'air très compliqué hein, quand on voit ça. En réalité, les demandes sont assez simples à faire. Il faut faire des termes de référence sur lesquels moi, je peux venir en appui ou les coachers peuvent être en appui pour la rédaction des termes de référence. Et puis, un certain nombre d'éléments pratiques mais qui sont assez faciles à remplir pour faire cette demande. Next slide, please. Next slide, please. Next slide. Donc, vous avez vu à chaque fois, il y a donc deux documents à fournir. Il y a un premier document qui est une requête en fait de Stand-by Partnership, donc dans lesquels il y a quelle va être l'agence qui va accueillir l'expert, les dates de venue, les conditions de sécurité, etc. Et en parallèle, il y a les termes de référence. Dans les termes de référence, comme vous le voyez, là j'ai laissé la slide, elle est en anglais, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples. Les types de missions qui sont demandées aux experts, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, créer ou renforcer un GTT au niveau national ou au niveau d'une urgence, au niveau d'une province. Ça peut être d'avoir un expert qui vient aider ou faire une évaluation des besoins, une cartographie. Ça peut être pour faire un appui dans tout ce qui est suivi et évaluation. Ça peut être pour proposer certains types de renforcement des compétences. Ça peut être aussi pour avoir du support technique sur certains sujets. Par exemple, santé mentale et renforcement ou accompagnement à tout ce qui est processus de paix. Ça peut être travailler sur la prévention du suicide ou sur les abus de substances ou pour les personnes âgées. Donc, il y a des tas de types de supports qu'on peut demander au niveau de ces termes de référence. Ça peut être aussi du soutien en ce qui concerne l'ensemble minimum de services. Donc, toutes ces demandes-là peuvent être faites par le GTT en lien donc avec une agence qui a un agrément de partenariat pour avoir un expert qui va venir appuyer au niveau interagence dans un pays sur une zone d'urgence. Next slide, please. Qu'est-ce qui est proposé aux experts? Donc, comme vous avez vu, il y a un pool d'experts un petit peu permanent. Et donc, il y a un réseau qui est offert aux experts, puisque il y a toute cette coordination avec de multiples organisations, mais aussi avec les co-chairs du groupe de référence. Il y a la prise en charge des coûts jour de l'expert et le recouvrement de ces coûts sur le terrain.
Pendant que l'expert est déployé sur le terrain, il reçoit un appui et du soutien personnel. Il y a bien sûr un soutien psychosocial avant, pendant et après les missions pour s'assurer que l'expert aille bien. Il y a des modules de formation qui sont proposés sur la sécurité, le travail humanitaire et la santé mentale et le soutien psychosocial. Une assurance pendant le déploiement, bien sûr, et tout ce qui est suivi et accompagnement médical. Donc ça, c'est le package qui est donné aux experts quand ils ont été recrutés pour être déployés sur le terrain. Next slide, please. Je ne vais pas rentrer dans le détail des partages des responsabilités. On pourra en parler plus avec Marie-Kay par la suite si vous voulez. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Donc, il y a une partie de responsabilité qui est du côté du RVO, du gouvernement néerlandais, et une partie qui est dédiée par l'agence d'accueil, l'agence hôte. Donc, par exemple, l'agence hôte va travailler, va fournir à l'expert qui va venir sur le terrain un lieu de travail, un bureau, un accueil à l'aéroport, va trouver un hébergement qui est pris en charge par le gouvernement néerlandais, va assurer son transport local, doit s'assurer de sa sécurité sur le terrain, des briefings de sécurité, la supervision quotidienne et le devoir de vigilance. Et le RVO, de son côté, s'occupe de tout ce qui est recrutement. Le contrat assure la prise en charge du transport, domicile, mission, hébergement, nourriture, frais médicaux, frais de visa. Donc, en fait, prend en charge tous les coûts de l'expert, y compris son assurance voyage, et puis fait bien sûr un suivi et attend des rapports mensuels à des points réguliers avec les experts lorsqu'ils sont déployés sur le terrain. Next slide, please. Alors ça, c'est l'exemple de la demande de la demande au post-déploiement. Donc, il y a une requête qui est faite au départ. Si jamais elle est acceptée, il y a tout un ensemble de vérifications qui sont faites avec l'expert pour vérifier que, il a bien une bonne assurance, pour s'assurer, pour qu'il ait un rendez-vous au niveau du soutien du personnel. Il y a des briefings avec les coachers, avec le RVO. Ensuite, il est déployé. Les activités mises en place sur le terrain sont faites en fonction des termes de référence. S'il y a besoin, il y a des contacts, même pas s'il y a besoin d'ailleurs, il y a toujours des contacts un peu en continu avec le gouvernement néerlandais et le IASC, le groupe de référence du IASC pendant la mission. Et ensuite, après le déploiement, il y a à nouveau une consultation en termes de soutien aux équipes avec la Fondation Antares. Et puis, il y a les débriefings avec à la fois le RVO et le groupe de référence. Et il y a un rapport qui est ensuite proposé. Next slide, please. Donc, de 2020 jusqu'à présent, il y a eu par ce mécanisme 64 déploiements sur le terrain, 34 extensions, puisque comme je vous le disais au départ, hein, on a selon les besoins des termes de référence, mais disons que le minimum en général, c'est 3 mois. Donc là, vous voyez qu'il y a eu 34 extensions de 4 semaines à 3 mois supplémentaires, 24 formations qui ont été proposées. Et dans la base de données, il y a 468 experts qui sont enregistrés, ce qui fait un grand nombre et des expertises vraiment de plein de secteurs différents, santé mentale et soutien psychosocial. Et les experts, comme vous le voyez, viennent d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, selon les besoins et aussi, bien sûr, selon les expertises et les besoins en langue. Enfin, est-ce qu'on doit parler français, espagnol, arabe, etc. Next slide, please. Alors, quels sont les pays où il y a eu des déploiements jusqu'à présent, depuis 2020? Eh bien, vous le voyez, hein, il y a eu certains pays qui ont bénéficié de plusieurs déploiements, par exemple l'Afghanistan, 4 fois, mais la Libye, 1 fois, le Pérou, 2 fois, donc ça dépend un petit peu des pays. Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Vous voyez qu'il y a plusieurs pays francophones qui ont bénéficié déjà de déploiements, et il y en a plusieurs là dans lesquels il y a des experts ou qui sont en cours de discussion. Au niveau des agences hôtes, bah, vous voyez sur la droite de la diapo, la majorité a été faite par l'OMS, mais vous avez aussi UNHCR, IOM, UNICEF et ACF qui ont pu être les agences hôtes pour les experts qui ont été déployés sur le terrain. Next slide, please.
Juste pour vous citer quelques déploiements dans les pays francophones de ces 2 dernières années, pour que vous puissiez aussi contacter des collègues si vous avez envie d'informations ou en discuter avec nous. Le Niger, le Tchad, la RCA, le Cameroun, et il y en a en cours de discussion actuellement avec la Côte d'Ivoire, Madagascar, à nouveau la RCA. Donc voilà, ce sont des possibilités sur demande qui sont étudiées et quand c'est effectivement validé et pertinent, eh bien, il y a un expert qui est déployé sur le terrain pour vous accompagner en tant que GTT. Next slide, please. Alors, au niveau des succès et des challenges, bah, quelques exemples, il y en a beaucoup. Moi, je dirais que moi, de ma place en tant qu'appui aux pays francophones, le principal succès que je vois, c'est qu'effectivement, sur le terrain, ça a vraiment quelque chose de très important d'avoir quelqu'un comme ça pendant 3 mois au moins, qui est dédié spécialement à l'appui et au renforcement du GTT. Ça donne effectivement une énergie et une impulsion au GTT qui est extrêmement importante, puisque c'est assez rare d'avoir cette chance d'avoir quelqu'un qui est à temps complet, en train d'appuyer, de renforcer ou de faire des activités qui sont liées au GTT. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est très, très aidant et en particulier aussi quand il n'y a pas du tout de GTT et que on arrive dans une urgence, créer ce mécanisme de coordination dès le départ est vraiment d'un très très grand appui. Donc il y a 16 experts qui ont continué leur travail dans le même rôle, donc qui ont fait plusieurs fois des appuis à différents GTT dans différents pays. Il y a 6 déploiements qui ont fini avec la sécurisation de financement pour continuer dans leur poste. Il y a souvent un feedback qui est très positif sur les opportunités de formation qui sont proposées par le gouvernement néerlandais. Et puis, la participation du gouvernement après un déploiement qui a ensuite validé ce mécanisme, donc qui est une très bonne chose. Au niveau des challenges, ben, vous pouvez les imaginer parce que vous y êtes confrontés vous aussi au quotidien. Ce sont principalement des challenges logistiques, des problèmes de sécurité à certains moments, et puis des questions d'ajustement avec les experts, de trouver les experts pertinents et après de travailler comme ça avec l'expert en termes de multi-agence, etc. Next slide, please. Donc, la SMSPS, c'est pas un luxe, mais c'est bien sûr un élément essentiel de l'humanitaire. Et donc, c'est effectivement pour ça que ça a été mis en place. Et on prend maintenant un petit temps pour répondre à vos questions avec Mariké sur ce mécanisme, sachant, si je me trompe pas, qu'il y a certaines personnes qui sont avec nous qui en ont déjà bénéficié de ce mécanisme, soit en tant que GTT, soit qui ont été eux-mêmes experts et qui peuvent peut-être partager aussi un petit peu leurs expériences. Merci.